ce qui se passera dans le champ, dans l'église. Qu'est-ce qui se passera dans l'église au jour de l'enlèvement? Il y aura des pasteurs qui seront en train de prêcher, tout d'un coup ils disparaissent. Des cultes qu'on ne saura pas arrêter. Imaginez, nous venons ici, le pasteur Ivan est en train de prêcher et puis il disparaît. Ce que vous allez faire? Courir à la maison, tu connais la parole, tu sais que c'est le temps de la bête. Restez à l'église, on viendra se moquer de vous. Comment vous êtes restés? Que feras-tu avec toute la connaissance de la Bible que tu as? Nous sommes en train d'adorer, tout d'un coup la chorale disparaît. Comment allons-nous finir la chanson? Comment allons-nous finir la chanson? La moitié de l'église s'en va. Et la moitié qui reste, qu'est-ce que vous allez dire à la maison? Et qu'est-ce qu'on va dire aux parents qui ont envoyé les enfants à l'église? Les églises auront des problèmes. Où sont partis nos enfants? Où est parti l'écodyme? Je parle beaucoup de l'écodyme parce qu'il y a beaucoup de saints là-bas, plus que dans les grandes églises. Qu'allons-nous expliquer aux parents? Vos enfants ont disparu. Comment ils sont allés où? L'enlèvement. L'enlèvement c'est quoi? Tu vas devenir professeur d'eschatologie. Tu expliqueras et tu te prépareras à la venue de l'Antichrist. Il y a des chrétiens qui seront tabassés parce que tout leur temps, ils ont dit aux païens, vous êtes des pécheurs, vous irez en enfer. Et toi tu restes. Comment tu n'es pas resté? Comment tu es resté? Donc tu étais hypocrite. Comment ton Dieu ne t'a pas pris? Comment il t'a pas pris? Comment il t'a pas pris? Tu expliqueras pourquoi tu es resté. Car un bois peut se faire passer pour être un métal jusqu'à ce que l'aimant apparaisse. Et pendant un temps, tu peux te faire passer pour un vrai chrétien jusqu'à ce que Jésus-Christ de Nazareth, l'aimant par excellence, paraisse. Mes frères et sœurs, tous les jours nous nous époumonnons à vous prêcher. Tous les jours nous prêchons ici. Le pasteur prêche ici. Il invite des gens. C'est pour votre transformation. Mais si vous pensez que c'est pour vous amuser, mes frères, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Notre réussite, c'est de vous présenter au dernier jour à l'époux céleste Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous ne le faisons pas, nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Si au dernier jour vous n'êtes pas enlevé, nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous avons échoué. J'aime le pasteur Ivan, j'aime le pasteur Marcelo, j'aime ICC, j'aime Compassion, j'aime Vase d'honneur. Mais convertis-toi. Pratique la parole. Vis les enseignements. Vivez les enseignements. Laissez-vous transformer, changer. Parce qu'en ce jour-là, le pasteur ne pourra rien pour toi. Le pasteur ne pourra rien pour toi. Je ne pourrai rien pour toi. Qu'est-ce que Lot a fait pour Sodome et Gomorrhe? Il ne pouvait rien. Qu'est-ce que Noé a fait pour les hommes de sa génération? Ils ne pouvaient rien. Ils ont refusé d'entrer dans l'arche. Il doit fermer. Même s'il les aime, il doit fermer. Même s'il les aime, il doit fermer. Même s'il les aime, il doit fermer. Pensez-vous que Noé était heureux lorsqu'il fermait l'arche et que ses voisins se noyaient? Il n'avait pas le choix. Je vous supplie, mes frères, je vous supplie, prenez au sérieux la parole de Dieu. Je vous supplie. Quand j'ai vu quelqu'un avec qui je dormais partir, j'ai changé. J'ai changé. Vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble. Elle n'est plus là où elle dormait, disparue. Si ça ne te change pas, tu es fou. Mes frères et sœurs, nous pouvons venir à l'église sans être l'église. Nous pouvons venir à l'église sans être des vrais disciples de Jésus. Nous pouvons venir à l'église, mais tout en refusant de pratiquer la parole de Dieu dans notre vie secrète.
Et l'enlèvement va révéler notre vie secrète. L'enlèvement va révéler notre vie secrète. Soyez des disciples de Jésus en secret. Soyez des disciples de Jésus en secret. Là où personne ne te voit, là où personne ne te connaît, là où personne ne te suit, là où personne ne te contrôle. Sois un disciple de Jésus en secret. Sois un disciple de Jésus en secret. C'est pourquoi j'aime Joseph. Il n'y avait personne dans la maison, mais il pouvait savoir que Dieu était là. Il a refusé de tomber avec la femme de Potiphar parce qu'il savait que Dieu le voyait. C'était un disciple en secret. En secret, en secret. Tu es fidèle devant Dieu par rapport à l'argent, par rapport à l'impudicité. Tu es fidèle devant Dieu en toutes choses, même si ton pasteur ne te voit pas, même si ton église ne te voit pas, même si ton père, ta mère, ta femme, ton mari ne te voit pas, mais devant Dieu, parce que l'enlèvement, c'est pour le secret. Même moi qui je prêche, si je ne suis pas dans cette prédication, je resterai. Mais moi qui te prêche comme ça, si je ne suis pas dans cette parole, je resterai. Tes pasteurs resteront. Tes pasteurs resteront. Tes serviteurs de Dieu resteront. Des hommes connus comme spirituels resteront. Parce qu'ils se sont contentés du témoignage que les hommes leur donnent au lieu d'avoir le témoignage que Dieu donne. Que ton témoignage ne vienne pas de l'église, que ton témoignage ne vienne pas des hommes, que ton témoignage vienne du Saint-Esprit et que l'Esprit puisse dire à ton esprit que tu es un enfant de Dieu et que Dieu puisse parler de toi comme il a parlé de Job et qui a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job. Père, je veux que tu traites en moi tout péché. Traite en ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Enlève dans ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Même si les hommes ne le voient pas, même si les hommes ne le connaissent pas, traite ça dans ma vie. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Je veux être comme tu veux que je sois. Je refuse tout péché secret. Je refuse tout péché caché. Je refuse toute vie secrète. Parce qu'à l'enlèvement, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le jour de l'enlèvement, voici un mot, une phrase qui reviendra. Si j'avais pris la parole de Dieu au sérieux, si j'avais bien écouté mon pasteur, si j'avais pris au sérieux ce qu'on me disait, si j'avais pris au sérieux, si j'avais pris au sérieux. Mes frères, être vivant et entendre un tel message est une grâce de Dieu qui te permet de te préparer, qui te permet de te mettre en ordre. C'est une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu. Si j'avais pris au sérieux, si je m'étais préparé, si j'avais compris, si j'avais saisi, tu es vivant. Tu peux prendre une décision ce matin. Tu es vivant. Tu peux décider ce matin. Dans le champ des disparitions, à la meule des disparitions, dans le lit des disparitions et dans le monde entier. Ça, c'est une conviction personnelle. Je crois qu'il y aura des mottes de vêtements partout. Parce qu'on nous dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a laissé les linges. Et on nous dit aussi que lorsque Élie est parti, il a laissé le manteau. C'est-à-dire que quand quelqu'un est enlevé, ses vêtements restent là. Il y aura des vêtements partout. Et j'ai vu des païens, le film Left Behind, ils ont aussi fait cela. J'ai dit peut-être c'est la même partout. Imagine ton bébé qui est parti et tu serres ses vêtements dans tes mains. Ta femme est partie et te laisse son pyjama. Tu peux vivre avec ça, mes frères. Si la prédication ne nous change pas, l'enlèvement nous changera, mais pour devenir des martyrs de la tribulation. Car ceux qui vont rester et qui vont comprendre, qui sont restés parce qu'ils étaient charnels et immatures, ils vont décider de braver la marque de la bête, mais ils seront décapités. Car si tu rates l'enlèvement, mais tu refuses d'adorer la bête, tu dois accepter de perdre ta tête. Es-tu capable de cela? Regarde déjà ces petites souffrances d'ici-bas. Comment est-ce qu'elles t'ébranlent? Penses-tu que tu pourras défendre ta foi face à l'épée? Défendre ta foi face à une épée, une décapitation? Pourras-tu le faire? En as-tu la force? Combien de gens ont régné leurs convictions
parce qu'ils avaient peur de souffrir. Maintenant mourir. Oui, la Bible dit qu'il y a des martyrs qui sortiront de la tribulation. Ce seront des hommes qui auront refusé d'être décapités. Est-ce que tu seras parmi eux? Saisissez ce temps de la grâce. 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 Oh, Seigneur. Pourquoi même les gens resteront-ils pour des choses qui n'ont pas de sens, pour de la boue? Qu'est-ce qui nous retient souvent, hein? Qu'est-ce qui nous retient? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui te retient? Un homme, rien que pour un homme. Une femme, la gloire, la haine, la colère. Des choses si petites vont te faire rater un grand rendez-vous, un grand événement. Peux-tu comparer son retour avec les choses qui t'attachent? Peux-tu comparer sa venue avec ce qui t'arrive? Est-ce que ça peut se comparer? Paul appelle tout cela de la boue face à un diamant. Comment pourrais-je rater ce retour pour des choses passagères? Comment pourrais-je rater sa venue pour des choses périssables? Comment pourrais-je rater sa venue pour des hommes mortels? Qu'est-ce qui vous retient? La plupart des jeunes, la pornographie, la masturbation. Tu vas rater ça que pour un plaisir de 5 minutes, pour le plaisir des yeux, pour les sens. Tu vas rater ça, rien que pour ça. Rien que pour ça. Non, réveille-toi. Aujourd'hui, je sonne la trompette. Comme cet homme qui est venu et qui a sonné la trompette dans la nuit, alors que l'épouse dormait et lui a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre, réveillez-vous. Do you believe this miracle? Supernatural dunamis power. Rakoto.